Allô tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un classique de la grammaire française qui donne pas mal de fil à retordre, l'accord du participe passé. Mais pas de panique, on va voir ensemble qu'avec la bonne méthode, ce qui a l'air compliqué devient en fait pas mal logique. Ça vous dit quelque chose, le sentiment d'être devant sa feuille, de regarder un participe passé et de se dire je mets un E, un S, les deux. On se souvient vaguement des règles de l'école, mais les détails sont un peu flous. C'est frustrant, hein? Mais aujourd'hui, on va éclaircir tout ça une bonne fois pour toutes. Bon, on commence. Le vrai secret pour arrêter de se tromper, c'est de simplifier le problème au maximum. Pensez ça comme un chemin qui se sépare en deux. Et le panneau qui vous indique quelle direction prendre, c'est l'auxiliaire. C'est la question de départ. C'est la toute première chose à regarder. Avant même de penser à un accord, il faut identifier l'auxiliaire du verbe. Est-ce que c'est être ou avoir? La réponse va nous envoyer sur deux chemins complètement différents avec des règles bien à eux. C'est vraiment la clé de tout. OK, commençons par le chemin le plus facile, l'autoroute si on veut. C'est la règle quand l'auxiliaire, c'est être. Avec lui, honnêtement, la vie est pas mal plus simple. Et voilà, la règle est simple et directe. Quand on a l'auxiliaire être, le participe passé va toujours s'accorder avec le sujet du verbe. On trouve le sujet, on regarde s'il est masculin, féminin, singulier ou pluriel, et hop, on fait l'accord. Il n'y a pas de piège, pas d'exception à cette règle-là, c'est une ligne droite. Prenons cet exemple. Elles sont allées au cinéma. On se pose la question, qui est-ce qui sont allées au cinéma? La réponse, c'est elles, c'est notre sujet. Elle, c'est féminin et c'est pluriel. Donc, automatiquement, notre participe passé aller va prendre un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Ça donne aller. D'ailleurs, si jamais on a un doute, un outil comme Usito va nous confirmer que le verbe aller se conjugue toujours avec être. Simple de même. Bon, maintenant, on prend l'autre chemin, celui qui est un peu plus sinueux, qui demande un petit peu plus de concentration. C'est la règle avec l'auxiliaire avoir. Ici, on va devoir jouer au détective parce que le sujet, lui, ne nous intéresse plus du tout. On cherche quelqu'un d'autre, le fameux complément direct. Alors écoutez bien, parce que c'est ça le cœur du problème. Avec avoir, la plupart du temps, le participe passé ne change pas. Il s'accorde juste et seulement si deux conditions sont réunies. Premièrement, il faut qu'il y ait un complément direct dans la phrase. Et deuxièmement, ce complément direct doit absolument être placé avant le verbe. S'il y est après ou s'il n'y en a juste pas, on touche à rien. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. À gauche, avec être, notre regard se tourne vers le début de la phrase, vers le sujet. À droite, avec avoir, notre regard se porte juste avant le verbe pour voir si un complément direct s'y est caché. C'est deux logiques complètement différentes qui sont déclenchées par un seul mot, être ou avoir. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour trouver ce fameux complément direct sans se tromper? Eh bien, il existe une petite astuce toute simple, une question magique qui fonctionne à tous les coups. C'est la question qui tue. Parce que si on se trompe de complément ou si on pense qu'il y en a un alors qu'il n'y en a pas, toute la belle règle s'écroule. Mais heureusement, la solution est vraiment simple. Voici l'outil secret. Juste après avoir lu le verbe, donc l'auxiliaire et le participe passé, on se pose mentalement la question qui ou quoi. La réponse à une de ces deux questions, c'est notre complément direct. Si on n'a pas de réponse claire, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de complément direct. OK, à cette théorie, on va mettre ça en pratique. On va voir comment la règle et notre question magique fonctionnent avec des exemples bien concrets. Premier exemple. Elle a mangé les pommes. L'auxiliaire, c'est avoir, donc on sent notre question magique. Elle a mangé quoi? Réponse, les pommes. Parfait, on a bien un complément direct. Maintenant, la deuxième question cruciale. Où est-il placé? Il est après le verbe à manger. Donc, la deuxième condition n'est pas remplie. Résultat, le participe passé, manger, ne s'accorde pas. Il reste tel quel. Maintenant, regardez bien cette phrase-là. Les pommes qu'elle a mangées. On recommence le processus. Auxiliaire avoir, donc on pose la question. Elle a mangé quoi? La réponse, c'est le petit mot que, qui remplace les pommes. Notre complément direct, c'est donc les pommes. Et où est-il placé cette fois-ci avant le verbe à manger? Et là, bingo, nos deux conditions sont remplies. On doit donc accorder manger avec son complément direct, les pommes. C'est féminin, c'est pluriel, alors ça donne manger.
On peut donc résumer ça en une petite recette en 5 étapes, une sorte de liste de vérification à faire chaque fois qu'on croise l'auxiliaire avoir. D'abord, on trouve le verbe. 2, on pose notre question, qui ou quoi. 3, on identifie la réponse. 4, on vérifie sa position, est-ce que c'est avant ou après. Et 5, seulement si la réponse est avant, on accorde. Et le conseil le plus important dans tout ça, c'est de prendre son temps. Ça ne prend que 2 ou 3 secondes de faire cette petite vérification dans sa tête. Cette mini-pause pour analyser la phrase, c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre une erreur qu'on aurait pu éviter et une réponse parfaite. Alors, si on résume l'essentiel, tout commence avec l'auxiliaire, être ou avoir. Si c'est être, c'est facile, on accorde avec le sujet. Si c'est avoir, on sort notre question clé qui ou quoi pour trouver le complément direct et on accorde seulement s'il est placé avant. Puis, rappelez-vous, quand on a un doute, on n'hésite pas. Des outils super fiables comme le dictionnaire Usito, c'est fait pour ça. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle change notre façon de voir les choses. La grammaire, ce n'est pas une question de feeling ou une série de pièges faits pour nous mélanger. Non, c'est un système, c'est une mécanique. Et une fois qu'on a compris comment la machine fonctionne, on peut la faire marcher à tous les coups. Le choix de l'auxiliaire, la question qui ou quoi, la vérification de la position du complément. C'est ça, les outils. Ce sont les clés qui permettent de faire fonctionner le système sans erreur. Et maintenant, ces outils-là, ils sont à votre portée. Alors, à vous de jouer.